Yamoussa Karmoko Sina confectionne des djembés depuis plusieurs années. Il a une passion pour cet instrument traditionnel. Il emploie plus de 30 personnes. Avec cette sanction du gouvernement américain, ses activités sont presque au ralenti. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus maintenant supporter les 30 et plus de personnes que je pouvais aider dans ce que je gagnais les commandes. Ça ne vient pas et réellement, ça sera réellement des difficultés. On s'est focalisé sur ce métier de le faire pour ne pas qu'on soit délinquant et pour réduire le chômage parce qu'on sait que notre activité est incompatible avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous prendre en charge. Cet accord garantit un accès en franchise des droits à des milliers de produits sur le marché américain pour de nombreux pays africains. Le traitement préférentiel des exportations vers les États-Unis avait un avantage pour ce commerçant. Aujourd'hui, il ne fait plus de transactions. La plupart de nos marchandises vont aux États-Unis, surtout à New York. Quand il y a un embargo sur nos marchandises, ça sera difficile pour nous de gagner ce qu'on a l'habitude de gagner. Le moment où le coup d'État s'est fait hier, on envoyait des conteneurs pour des marchandises pour envoyer aux États-Unis. Mais maintenant, on n'arrive même pas à vendre même 2 ou 3 pièces par mois. Pour l'année 2020 seulement, la Guinée a pu exporter des marchandises d'une valeur de 10 millions de dollars. Donc, ce qui a permis à la Guinée d'avoir quelques revenus. Alors, avec l'arrêt de ou la suspension de la Guinée dans cet accord, je pense que c'est difficile parce que c'est une partie de revenus qui va baisser. Au total, 39 pays en Afrique bénéficient de cette ouverture des États-Unis. Pour être sur cette liste, il y a un certain nombre de principes à respecter, notamment la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Depuis le renversement de l'ancien président, la Guinée est sur la liste noire des pays bénéficiaires.